Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour la guidance de ce 1er janvier 2025. Je vous souhaite une très belle année, une bonne santé, que vos vœux se réalisent, que cette année soit positive pour vous et que vous arriviez à atteindre vos objectifs. Je vous envoie plein d'ondes de réussite, de guérison, d'ondes positives. Allez, on va tout de suite regarder quelle est l'humeur de ce 1er janvier 2025. J'espère que vous avez bien fêté. Et on a enthousiaste. Ok. Et derrière, on a en retard. Bon, il y a de la joie, hein. On voit que sur cette journée, on a une énergie plutôt positive. Je vais y arriver. Une vibration positive. Oh, je sens une énergie très dynamique là. J'ai du mal à parler. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les portes de l'intuition? On a la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Et on a l'amour derrière. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Bon, ici, il y a le fait peut-être d'accepter que là, tout de suite, tout n'est pas au beau fixe, qu'il y a des choses que vous ne maîtrisez pas, que vous ne contrôliez pas. Et peut-être que ça va vous aider aussi à ne plus résister au changement. Des fois, c'est inconscient. Il y en a trop, là. Allez, on va regarder avec la numérologie. Il y en a trop. Bon. Allez, dernière fois. Une ou deux, mais pas plus. Allez, pour ce 1er janvier 2025. Non, bon, il y en a une qui est tombée. Je vais prendre celle qui est tombée. Voilà. Et on a le chiffre 5. Je cherche à voir plus loin. Je cherche à me projeter sur le long terme. Quelle action ou décision pourrais-je adopter pour me permettre de faire évoluer favorablement une situation? Et derrière, on a le chiffre 9. Je fais le nécessaire pour conclure une action. Je mets toute mon énergie pour faire aboutir mon projet afin de me sentir heureux, léger, avec le sentiment du devoir accompli. Eh bien, ça commence bien. Alors, cette fois-ci, on va prendre un tarot. Pour ce premier jour de l'année, on va regarder un peu ce qui ressort. Alors, pour ce 1er janvier 2025. À la coupe, on a le valet de bâton et le soleil. On nous parle ici d'un nouveau départ, d'un nouveau projet, d'une nouvelle envie. Bon, c'est plutôt pas mal. Bon, on est à la coupe, hein. On est dans l'immédiat ou le passé très très récent. On a le 8 de coupe et le 6 de pentacle. Bon, alors ici, il est question d'avoir tourné le dos à quelque chose qui ne vous convenait pas. Ça peut être dans un relationnel, le fait qu'il y avait un déséquilibre entre le donner et recevoir. Pour d'autres, vous allez tourner le dos à ce qu'on vous a proposé parce que c'est comme si vous vous sentiez redevable de quelque chose. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de vous faire comprendre. Bon, il y a cette histoire de tourner le dos à ce qui n'est pas équilibré, à ce qui ne s'accorde pas avec vos vibrations. Hein. Ok. Alors. On va regarder dans le tirage. Et je vais faire un tirage en croix. Et je pense que comme je fais ça exceptionnellement, enfin quand je dis exceptionnellement, je me demande si le premier jour du mois, ça va pas aussi donner les tonalités là avec le tarot sur le mois, hein, sur le mois de janvier. On verra. On a quoi ici? Le roi d'épée, le 3 de coupe, le jugement, la lune et le 4 des épées. Bon, alors là, il y a eu une transformation, une guérison. Où vous êtes en pleine transformation. Alors, le 4 d'épée nous parle de guérison, de repos. Hein. Là, il y a un repos émotionnel qui vous permet de vous régénérer. Et vous allez, comment dire,
être beaucoup plus pragmatique. Euh, alors là, on a le 3 de coupe, hein. On nous parle de partage, de collectif, hein. Vous allez être beaucoup moins tourné vers l'émotionnel. Alors ça ne veut pas dire que vous allez être, comment dire, sévère ou vous allez plus parler ou que vous allez, ouais, vous allez juste être plus, oui, plus pragmatique. Vous allez mettre vos limites. Vous pensez à vous et vous regardez les choses de façon un peu plus rationnelle, j'ai envie de dire, hein. Alors, on va regarder au centre du tirage, on a le 3 d'épée. Ok. Bon, le 3 d'épée, tout dépend, hein. Ça peut nous parler effectivement d'une blessure, hein, qui saigne ici, mais ça peut aussi nous parler d'une guérison. Donc, on va voir. Qu'est-ce qu'on a sur vous? On a le 7 de bâton. Ok, alors le 7 de bâton, c'est le fait de se recentrer sur soi, de défendre ses principes, ses valeurs. Vous voyez, ce personnage-là est entouré dans sa bulle et on a des bâtons là qui essayent. Alors, pour moi, c'est encore cette histoire d'avoir un espace vital. Vous allez créer oui, une petite bulle autour de vous. Ça ne veut pas dire que vous allez vous enfermer, mais il y a cette histoire de paix, de tranquillité. Et ça, vous ne voulez pas qu'on y touche, hein. Donc, il y a cette histoire de trouver un confort, un bien-être, et vous pensez en premier lieu à votre bien-être, et ensuite, vous répondez aux sollicitations de l'extérieur. Alors, qu'est-ce qu'on a? En face de vous, on a le 8 d'épée qui nous parle de blocage. On a le 3 de denier, donc ça nous parle de construction, de collaboration, de projet, hein, et le fou. Ok. Bon. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, ici, il y a peut-être une blessure qui est là et qui fait que vous allez peut-être vous surprotéger par rapport à une situation. On voit qu'il y a quelque chose de bloqué, peut-être que vous n'arrivez pas à vous projeter. Cependant, j'ai quand même un projet en route et là, il est question de se lancer dans une nouvelle aventure et de lâcher le passé, lâcher l'expérience passée qui vous a blessé, hein. Et je crois que ça va être tout le défi là de ce que j'ai, en tout cas là, sur ce mois de janvier, si ça vous parle. Alors, je vais juste remettre quelques cartes. On va en mettre une là, une ici, une là. Allez, on regarde. On a quoi? Le 10 de denier. Bon, là, il y a quelque chose qui est en lien avec le fait de concrétiser quelque chose, hein. Vous n'arrivez pas à atteindre un objectif, hein. On peut parler aussi de blessures en lien avec la famille ou en lien avec le matériel. Ouais, ou l'abondance, hein, clairement. Alors, qu'est-ce qu'on a en face de vous? Ouais, la lune. Ok. Le chariot. Bon, vous êtes dans la prudence. On voit qu'il y a quand même cette histoire de mouvement, de triomphe. Pour moi, ça va être tout votre challenge de ce mois de janvier. Il y a quand même cette histoire de construction, de projet qui va se mettre en place. Bon, j'ai quand même plusieurs personnes, ou en tout cas, il y a plusieurs personnes qui vont intervenir dans votre projet, quel qu'il soit, que ce soit professionnel, privé, relationnel. Mais dans tous les cas, là, vous allez finir par vous lancer, hein. Ouais. On a le 9 d'épée. Il y a quand même des angoisses ici. Ouais, le 9 d'épée. Vous voyez, et le 6 de coupe, on reparle du passé. Vous voyez, sur le fou. Là, il va falloir lâcher avec les angoisses du passé, hein, puisque finalement, ce qui est passé est passé. Fermez la porte. Ça ne veut pas dire que l'expérience que vous allez avoir va être la même. Ça ne sera jamais la même d'ailleurs. Tout est différent. Peut-être que ça fait aussi partie, parce que comme j'ai le 10 de denier là, et le 6 de coupe, il y a peut-être quelque chose au niveau familial ou générationnel là qui vous bloque. On a quoi? Oui, le 8 de coupe, vous voyez. Là, il est temps de tourner la page. Donc là, il y a clairement quelque chose qui doit se terminer. Vous allez devoir tourner la page pour avancer. Il est question d'avancer en pensant à son bien-être ici, hein. J'ai quand même le fait que vous avanciez et que vous ne vous dispersiez pas. Ça, c'est même pas un challenge. Là, c'est ce que vous allez le faire sans vous en rendre compte, hein. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez compris? Là, on voit que sur l'extérieur, moi, ce que je vois là par rapport à l'extérieur, c'est que vous ne voyez pas trop bien ce qui se passe, hein. Vous n'arrivez pas à vous projeter ou alors vous ne savez pas trop ce que ça va donner, hein. Mais dans tous les cas ici, on vous demande de vous libérer de ces angoisses par rapport à un passé, quel qu'il soit, à une expérience passée, et d'y aller. On a quand même de l'enthousiasme ici, et là, on vous le dit, hein, il vous faut accepter le chaos. C'est-à-dire, le chaos, c'est ça ici. On ne sait pas. On ne sait pas ce qui se passe. C'est un peu la nuit, hein. Mais
à un moment donné, faut bouger, faut se lancer. Ah oui, j'ai pas regardé. Qu'est-ce qu'on avait au dos? On va juste regarder quand même. Le 5 de bâton. L'impératrice qui nous parle d'abondance. Hein. Le 6 d'épée. Le magicien. Et le 2 de coupe. Bon, c'est magnifique. Alors ici, le message qui est là, c'est que par rapport à votre abondance, on voit qu'il y a des difficultés. Pourquoi? Alors déjà, vous voyez, il y a plein de personnages partout. On peut parler d'éparpillement, on peut parler de conflits intérieurs par rapport à l'abondance. Avec le 6 d'épée, il est question de s'éloigner de quelque chose. Ça peut être une croyance limitante, ça peut être, oui, ou le fait qu'on vous ait dit que c'était pas possible ou autre, et d'aller vers ce magicien avec ce 2 de coupe qui nous parle d'engagement, mais d'engagement dans tous les sens du terme. Et on a encore cette histoire, vous n'êtes pas seul hein, là-dedans. Vous allez vous engager dans quelque chose de nouveau et vous avez tout le potentiel. Ça peut être aussi le fait de se lancer dans une formation ou autre. Hein. Vous verrez après derrière, vous voyez avec ce 7 de coupe, on parle de confusion, d'illusion. Vous allez y voir plus clair. Hein. Là, on a cette reine d'épée et au dos, on avait ce roi d'épée. Donc les choses vont changer là et vous allez vous appuyer, au lieu de vous bloquer avec vos émotions du passé, vous allez justement en faire une force et vous appuyer dessus pour pouvoir décider et ne plus être dans la confusion ou dans l'illusion, hein, ou dans les doutes. Ouais. Ok. Ouais. Bon, c'est pas mal. Bon, vous me direz si ça vous a plu avec le tarot. Hein. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a pour ce 1er janvier 2025? Alors, on nous parle de jalousie, on parle d'amitié, de trahison. Bon, attention aux abus de confiance ici. Là, j'ai vraiment le fait qu'il y a une ou plusieurs personnes qui pourraient vous trahir. Hein. Des personnes fausses. Une au moins. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le bouclier. La distance. Bon. Ici, on nous parle de protection. Vous vous éloignez peut-être de quelque chose. Vous êtes protégé aussi par rapport à un déplacement. Ouais, on a l'argent, la jalousie. Ok. Bon, là, vous prenez... Clairement, ici, on voit qu'il y a soit une situation... alors, ça peut être financière, matérielle, mais bon. Soit c'est une situation là qui est néfaste, soit c'est un relationnel ici. Ça va être mis en lumière, ou ça a été mis en lumière. Hein. C'est dans l'immédiat ou le passé très, très récent. Et on voit que vous allez prendre vos distances. Et si ce n'est pas vous qui prenez vos distances, ces personnes-là vont prendre leurs distances. Et c'est un peu là-haut hein, qu'on va essayer de vous protéger. Vous n'allez peut-être pas comprendre pourquoi certaines personnes prennent le large. Hein. Bah, maintenant, vous savez pourquoi. Alors, hop, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a pour ce 1er janvier? Alors, au dos, on a l'examen, la parole, le rêve, le miroir magnétique et la maison. Pour certains et certaines d'entre vous, il y en a qui vont faire du ménage ce 1er janvier. Un grand ménage, là, du tri. J'ai ça qui ressort. Pour d'autres, ici, il est question de s'affairer à des paperasses administratives. Il y a aussi le fait de mettre du tri dans ses idées. Pour d'autres, ici, il y en a qui vont être invités. Alors, j'ai plutôt en soirée. Mais il est possible que ça soit soit une visite, soit une invitation qui n'était pas prévue à la base. Hein. Mais ça vous fait plaisir. Il y a aussi le fait de mettre de l'ordre dans ses objectifs, de penser à ce que vous voulez réaliser. Hein. Alors, on a quoi? L'instabilité au centre du tirage. Sur vous, on a la séparation. En face de vous, on a le verdict, on a la victoire et on a la famille. Alors là, il y a quelque chose qui se termine pour vous. On va regarder tout de suite. Hein. Ok, l'amitié, ouais, ok. Le boomerang, ok, bon. Je vais juste remettre des cartes ici. Bon, là, il y a une vérité qui sort. Et ça va pouvoir vous permettre de mettre un terme avec certaines personnes là qui n'ont pas de bonnes énergies. Regardez la jalousie. La famille, l'amour et le retard. Ok. Bon, ici, il y a quelque chose qui va vous décevoir. Une mise en lumière. On voit que c'est radical. Hein. Là, vous coupez avec des personnes qui ont été malhonnêtes. Voilà. Ou avec une situation qui est clairement néfaste. Là, vous allez le sentir, vous allez le savoir. On voit que par rapport à l'extérieur, il y a quelque chose qui arrive dans la rapidité, une annonce qui
qui vient vers vous là. Hein. Donc là, on voit que vous avez quand même une réussite, mais sur du retard, parce qu'on vous a peut-être influencé négativement, mis des bâtons dans les roues. Et ici, vous savez à qui vous pouvez faire confiance. Vous êtes bien entouré quand même. Hein. J'ai des personnes qui vous apprécient. Alors, on a la carte de la famille. Je le répète parce que des fois, c'est un sujet sensible. Je vais dire un environnement familier. Ça peut concerner la famille, mais ça peut concerner d'autres personnes que vous connaissez là et qui vous apprécient. Qu'est-ce qu'on a au dos? Le retour, l'hérédité, la personne extérieure homme ou femme, la joie et le voyage. Bon, alors là, on pourrait avoir une personne que vous allez retrouver, hein, que vous connaissez depuis longtemps. Alors ça peut être un parent, un grand-parent, frère, sœur, ami, amant ou maîtresse ou, ou tout simplement votre partenaire il ou elle. Bon, c'est une personne que vous connaissez, que vous allez retrouver et c'est positif. Bon, ça c'est un autre message à côté, mais c'est une personne qui va venir en soutien de ce que vous allez apprendre là. Hein, ces révélations qui arrivent. Allez, on va regarder au niveau sentimental et affectif. Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental et affectif? Alors, on a le happy end, la plus belle carte du jeu, et la guérison. Waouh! Bon, pour certains, il y a un épanouissement qui arrive. Alors, si vous êtes en couple déjà ou en relation, on voit qu'il y a un retour à l'équilibre, un apaisement, quelque chose qui est en train de s'épanouir au niveau de la relation. Pour d'autres, les célibataires, là, il y a vraiment la fin d'une guérison. Ça y est, vous vous sentez mieux. Hein, ouais. On a Cancer, Lion, Vierge, si ça vous parle. On parle de l'été, de la méfiance, de la tromperie. Bon, je vais y arriver. Vous avez peut-être été dupé au cours de l'année dernière. Ou alors c'est une personne qui vous a manipulé ou mené en bateau. Alors, on y va. On va regarder dans le tirage maintenant ce qui ressort. Hop, on va regarder au dos. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le doute, la confusion. La ruse. Bélier, taureau, gémeaux, ça vous parle. Sinon, on parle de nouveau départ, de renaissance, d'évolution et de la personne extérieure homme ou femme. Alors, soit c'est vous qui vous posez des questions sur une éventuelle évolution avec une personne ici ou sur un nouveau départ, soit c'est la personne en face de vous. Pour d'autres ici, les célibataires, vous commencez à vous projeter en fait dans votre vie sentimentale, mais avec prudence. Vous commencez à vous dire que peut-être que vous avez envie d'avoir une personne à côté de vous, mais il y a ce questionnement de se dire est-ce que je vais encore tomber sur un profil instable ou manipulateur. Bon, on va regarder dans le tirage. Qu'est-ce qu'on a? On a le karma. Bon. Qu'est-ce qu'on a sur... Oh, on a la transformation, le changement. En face de vous, on a Capricorne, Verseau, Poisson, si ça vous parle. Sinon, on parle de l'hiver. On est en plein dedans. On parle d'une fin de cycle. On a Cancer, Lion, Vierge, si ça vous parle. On parle de l'été, d'une atmosphère chaleureuse. Et de la loyauté, la fidélité, l'intégrité. Alors, j'ai un changement. Ici, moi, j'ai l'impression qu'il y a la fin d'une relation karmique. Ça a peut-être traîné depuis cet été, enfin, depuis l'été dernier ou un été, hein. Ça peut être aussi plusieurs années ou alors... ouais, c'est... il y a quelque chose... Vous n'allez plus voir cette relation de la même manière. Il y a quelque chose qui se clôture. Alors, on va remettre des cartes. Allez. Qu'est-ce qu'on a sur le karma? Ouais, on a la séparation. Alors, il y a la fin d'une dette karmique. C'est peut-être la fin d'une relation karmique, mais ça peut être aussi une dette karmique que vous aviez par rapport à votre vie sentimentale sans que ça concerne quelqu'un. On a quoi? La transformation, on a vous, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Ici, on est dans du général. Là, vraiment, il y a un gros changement pour vous. Hein. Ouais. La fin de cycle, le message envoyé. La rivalité, ok. Et les choses bougent et avancent, ouais. Bon, là, pour moi, ici, alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y a le fait d'en finir, en fait, avec une crise émotionnelle qui était là. Vous ne voyez plus la personne, là. J'ai une personne que vous avez idéalisée.
qui finalement, ou peut-être même que vous avez mystifié un lien, finalement vous vous rendez compte que c'est pas, là vraiment, c'est pas la bonne personne, mais vous en êtes convaincu. Là, on voit que cette personne, elle va essayer, elle va tenter de communiquer avec vous, mais finalement, vous, la mayonnaise, elle prend plus en fait, hein. Donc là, vous vous libérez de ça et vous êtes même, je dirais, surpris ou surprise du fait que cette personne, finalement, ne vous fait plus l'effet qu'elle vous faisait avant. C'est comme si on avait enlevé un voile, hein, sur vos yeux. Ou sur... Oui, oui. Ok. Alors, pour ceux qui sont en relation ou en couple, bon, là, on voit qu'il y a, vous avez besoin de changement. Votre partenaire, il ou elle, ici, va essayer d'entrer en communication, mais j'ai quelque chose qui est un peu froid, hein. L'atmosphère chaleureuse avec la rivalité, c'est pas trop ça, là, hein. Donc, on voit que là, pour l'instant, il y a plus le fait de se centrer sur les proches, d'aller voir des personnes qui vous font du bien, que ce soit vous ou votre partenaire. Mais vous, au niveau du couple, on voit que c'est pas ça. En tout cas, sur ce jour ou dans les jours à venir, hein. Qu'est-ce qu'on a au dos? La rencontre, l'amour éphémère, la naissance, l'épreuve, la décision à prendre, la réconciliation. Bon, alors c'est simple. Là, soit il y a quelqu'un qui revient et on vous dit que, encore une fois, hein, c'est quelque chose de passager et que par rapport au projet, bah, il n'y a rien en fait, hein. Il y a de l'indécision, il n'y a pas de projection. Mais ça, pour moi, vous l'avez compris ici, hein. Soit pour d'autres, ici, les célibataires, vous pourriez faire une rencontre, mais on vous dit que bon, c'est pas une rencontre qui va être constructive, mais ça vous permettrait de démarrer ce nouveau cycle, en fait. Et ça fait du bien aussi, hein, d'être dans une relation qui est... bah, où on vous témoigne finalement de l'affection, de l'amour, qu'il y a une forme de séduction, ça vous montre que vous plaisez encore, ça vous apaise aussi. Voilà. On vous dit que ça vous permet de prendre ce nouveau départ. Ouais. Ouais, regardez, ça vous fait du bien là. Il y a un bien-être retrouvé derrière. Ouais. Et pour les autres, là, vous pensez à vous. Et concernant les couples ici, on voit bien qu'il y aura un rapprochement, une réconciliation. Maintenant, le problème, c'est que j'ai quelque chose de léger. Il n'y a pas forcément de décision prise par rapport à un projet commun ou par rapport à un changement que vous souhaitez là. Bon. Ouais. Ouais. Ben, vous voulez plus être dans les... On verra, hein, vous voulez une échéance, hein. Bon, vous verrez comment ça va derrière, mais je pense que là, on est pour certains couples, certaines relations sur soit ça passe, soit ça casse, hein. C'est vraiment ça. Allez, on va faire la réponse à votre question. Quelle est la réponse à votre question? On regarde et on a dans un avenir rapproché. La méditation apporte des réponses. C'est un peu bateau, hein. Attendez, je regarde. Et on a le lui avec certitude. Donc là, on vous dit qu'il y a quelque chose de positif avec certitude dans un avenir rapproché, donc très proche là. Et on vous dit que la méditation peut vous aider à vous élever, à vous apporter des réponses, c'est-à-dire à vous connecter à votre fort intérieur. Vous avez déjà la réponse en vous, vous la sentez. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des réponses? Chiffre 3, recommence, cela en vaut la peine. Ok, on vous parle de communication, de projet, de projection, de création. Alors peut-être qu'il y a quelque chose que vous avez laissé de côté. Là, on vous dit, peut-être qu'il faut quand même y repenser. C'était peut-être quand même une bonne chose. C'était peut-être pas une si mauvaise idée. Derrière, on a le chiffre 7 qui nous parle d'introspection, de spiritualité. Il faut agir, passe à l'action, bouge-toi. Donc là, on vous pousse, hein. On vous pousse à l'action. Et derrière, on a le chiffre 5 qui nous parle de changement. On l'avait déjà là, hein, le chiffre 5. De changement, de libération, de soudaineté. Si tout se coordonne bien, oui. On vous répète oui 2 fois, hein. Notez-le, ça.
on va regarder avec l'oracle de la date. Alors, qu'est-ce qu'on a? Samedi, chiffre 3, on a 2 fois le 21. Donc, allez voir hein, sur Internet la signification du chiffre 21. Et on a le chiffre 7 qui revient en réduction. Bon, bah voilà. Et on a le mois de mars. On vous parle de samedi du mois de mars. Samedi, c'est la planète, c'est Saturne. C'est régi par Saturne. Mars et Saturne. Bon, c'est un peu le conflit, le duel. Hein. Ouais. Derrière, on a le printemps avec le chiffre 9 qui nous parle de bilan, de fin de cycle, de transformation. Alors, Mars, le printemps. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose là qui est en train de se clôturer pour vous et vous êtes sur une phase de transition jusqu'au début du printemps? C'est possible. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon mercredi. Je vous souhaite une très belle année. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.